Hello la famille, bienvenue à votre troisième édition de Star Attitude sur Chang TV. Star Attitude, c'est comme ça le débrief de l'actualité des stars. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous aurons ici sur ce magnifique podium Herbie Herbal, un humoriste que vous connaissez sûrement pas. Alors aujourd'hui, nous aurons l'occasion de le découvrir. Hier encore, nous avons eu des artistes qui sont passés sur ce plateau, à l'instar de Yannico, la star du flow, Joy Sa. Aujourd'hui, c'est au tour de connaître les contours, le vécu, le quotidien de Herbie Herbal. Le quotidien de Herbie Herbal, c'est après le générique. Les gens ont un comportement là-bas, font toujours des choses à part. À quoi ça fait de faire du bien dehors, oubliant les gens de chez toi. Le bien commence à la maison, dehors nul ne te donnera raison. Les gens font semblant de t'aimer, pourtant ils veulent te voir tomber. Tu as passé ton temps à poser, à payer, tu es jalousé. Mon ami, faut accepter, dans la vie c'est la réalité. De retour sur ce plateau avec l'artiste Herbie Herbal qui nous a fait ce grand plaisir de venir sur les plateaux. Alors, monsieur Herbie Herbal, vous entrez. Bonjour monsieur Herbie Herbal, comment tu vas? Non, je vais bien, je vais bien. Alors, voilà, les mesures barrières, les mesures de protection exigent. Alors, bienvenue, nous sommes comme ça au rond-point gendarmerie ici à Chang. Comment tu te sens dans cette atmosphère? Chang, d'abord, c'est ma ville, donc je suis à l'aise et c'est très beau de faire une émission à l'air libre comme ça. C'est cool, très bien. Pas de voilà, avec cette fraîcheur, cette première pluie qui s'est abattue dans la ville de Chang, il fait vraiment frais ici. Alors, Herbal, quelle est la musique que tu pourrais chanter toute la journée sans te rendre compte? Toutes les musiques de Malox, c'est mon gars sûr. Mais alors, ça, une musique principale. Fini avec. Ah, fini alors. Alors vas-y, fais-nous un peu petit acapella de Fini avec. Quand c'est pour toi, pour prendre tu le dis puis avec, allez l'on tape sec. Père, on sait que le champagne n'aura jamais le goût de la Isenbeck. Mec, envoie le jack pour le black. Chacun de nous connaît son niveau. Allez la prendre ta part, tu mets sur le côté et tu finis avec. Voilà. Et tu finis avec de Malox, une reprise de Herbie Herbal. C'est pas quand même la version originale. Alors Herbie Herbal, c'était juste une chanson de mise en condition. Alors Herbie Herbal, on t'appelle au quotidien Herbie Herbal. Alors on aimerait savoir ton vrai nom. Mon nom à l'état civil c'est Kamga Chinda Cheryl Segui. Voilà. Kamga Chinda Cheryl Segui. Voilà. Alors, moi on m'appelle l'uranium au quartier. Et toi, l'uranium de Centrale. Oui, comme il paraît que tu connais déjà, mais toi on t'appelle comment? Herbie Herbal. Herbie Herbal. Alors, Herbie Herbal, pourquoi avoir choisi de changer son nom? Bon, le choix n'était pas trop personnel. Pourquoi? Parce que, il faut le rappeler, j'ai toujours l'habitude de faire le théâtre. Un jour, dans une pièce de théâtre, il y a un nom qui me collait. Il y a un personnage que j'interprétais. C'était Herbal. Oui. Oui. Et maintenant, à chaque fois en classe, Herbal. Et c'est mon enseignant, un enseignant qui écrit cette pièce. Il me donne Herbal. Pourquoi? Parce qu'un jour, en classe, quand je dérangeais, il m'a dit ferme ta bouche avec tes belles dents. Je me dis, monsieur, j'utilise la courgette Herbal. Sans publicité. Voilà, c'est où maintenant il a calé. Lorsqu'il écrivait la pièce, donc, pour se référer à mon personnage, il a mis là Herbal. Maintenant, étant membre de la compagnie Afro-Drama, il faut le préciser, c'est Eman Labou, mon confrère à la compagnie, qui passait le temps à m'appeler Herbie Herbal. Donc, c'est lui qui met Herbie et Herbal. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu étais délinquant en classe pour qu'on te donne ce genre de nom? Ou en classe, délinquant, c'est trop dit, mais j'étais turbulent. Turbulent. Ouais. Voilà, alors dis-nous, comment est-ce que ton entourage te décrit? Mon entourage me décrit d'abord comme une personne comique, oui. Comme une personne très sociale d'ailleurs, parce que ce qu'on dit, oh j'ai mes principes, je suis réservé, moi je ne connais pas ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut être réservé, mais des principes, je suis très social. Donc je me connais comme une personne sociale, une personne qui anime un peu, une personne qui met la joie auprès de ses frères, ses amis et consorts. Voilà. Oui, tu mets la joie. Est-ce que Herbie Herbal paye régulièrement ses dettes? Est-ce qu'il est réglo sur ce plan-là? Il y a souvent les dettes que quand
je n'ai pas de pression quand je dois peut-être à mon ami. Je sais que je vais lui remettre son argent. À l'autre. Oui, mais quand c'est mon ami, je sais que lui et moi on peut s'entendre. Mais bon, tout compte fait, je finis par régler la dette dans tous les cas. Alors merci Herbie. Est-ce que vous êtes étudiant ici dans la ville de Tchang? Oui, Herbie Herbal est étudiant en faculté de... Oui, parlez-nous de votre parcours académique. Académique, oui, j'ai fréquenté à l'école, j'ai commencé à la maternelle, l'école publique Kongda, c'est à Bouddha. Après, je suis allé à l'école maternelle Kongda, ça c'est à la maternelle. Après, je suis allé à l'école publique Ndingtia, toujours à Bouddha, où j'ai fait mes études primaires. Je suis allé au secondaire de 6e en seconde. J'ai fait le lycée bilingue de Bouddha, première, terminale, j'étais au lycée bilingue de Galim. Et en 2016, après mon bac, je suis arrivé à l'université de Tchang où je suis inscrit en Master 2, droit de l'homme. Actuellement en Master 2, droit de l'homme, c'est professionnel ou fondamental? Professionnel. Alors, et la soutenance, ça se prépare, il n'y a pas le trac du mémoire, de la rédaction? Bon, moi je dirais je soutiens chaque jour. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un public chaque jour, chaque fois que nous prestons, nous avons un public. Je ne crois pas qu'il y ait une différence fondamentale entre la soutenance académique et une prestation. Bon, c'est aussi ça l'avantage de faire. Oui, c'est un avantage qui a beaucoup. L'humour, en fait, ça m'a beaucoup apporté. On aura le temps d'en reparler au cours de l'émission. D'accord. Et Herbal fait quoi exactement? Il est humoriste, il est chanteur, il est stand-upper, il est one-man show, il est two-man show, il est quoi exactement? Bon, à la base, Herbie Herbal est humoriste. Et dans l'humour, il y a le one-man show, il y a le stand-up. Je fais plus de one-man show que le stand-up. Alors faites-nous une brève différence entre le one-man show, le two-man show, le stand-up, l'humour, la comédie, le théâtre. Bon, il y a plusieurs différences entre l'humour, la comédie. Et je vais prendre les différences fondamentales. Oui. Les différences que je connais d'ailleurs, parce que c'est plusieurs, les différences que je connais entre le one-man show et le two-man show. Le one-man show, c'est une seule personne qui donne un test comique, puisqu'on parle de l'humour, un test comique face à un public. Ça, c'est le one-man show. Oui. Le two-man show, c'est quand vous êtes deux. Sur scène. Sur scène. Oui. Quand vous êtes deux sur scène. Maintenant, la différence entre le one-man show et le stand-up. La première différence entre le one-man show et le stand-up, c'est que dans le one-man show, tu as prévu un test à la base que tu viens de donner au public. Le public n'a pas un réel impact quand tu fais du one-man show. Pourquoi? Parce qu'avec le public ou sans public, ton test se donne. D'accord. Tu vois? Maintenant, le stand-up se joue à 80% avec le public. C'est en fonction... Action-réaction. Oui, action-réaction, action-réaction. C'est en fonction du public qu'on établit un réel test de stand-up show sur scène. Donc le stand-up show est beaucoup plus improvisation, à mon avis. Et l'humour, la comédie, tous les humoristes, en fait je crois, tous les humoristes sont des comédiens. Ouais. Mais tous les comédiens ne sont pas des humoristes. Pourquoi? Parce que quand tu fais du théâtre, tu es un comédien, mais tu ne fais pas de l'humour. Tu ne fais pas de l'humour. Quand tu interviens peut-être dans des séries et tout, dans les séries télévisées, tu fais de la comédie. Mais forcément, tu ne fais pas de l'humour. Parce que même dans des séries, tu peux avoir des rôles qui ne sont pas comiques. Là, on peut te taxer de comédien. Mais là, tu ne fais pas de l'humour. L'humour, en réalité, c'est vrai, l'humour se traduit généralement à travers le rire. Mais de nos jours, l'humour a avancé de telle sorte que le véritable humoriste, c'est soit un one-man show, soit un stand-upper. Voilà. Et parlant du théâtre comme ça, rappelons que Herbie Herbal est président du théâtre universitaire de Tchang depuis 2 ans exactement. Oui. Est-ce que ça se passe très bien de ce côté, comme vous le voulez, malgré la pandémie à Corona? C'est vrai que ça ne se passe pas exactement comme on veut depuis la pandémie, mais on essaie de tenir le coup dans tous les cas. Dans tous les cas, on tient toujours le coup. Alors, Herbie Herbal, oui. Quand est-ce que tu as découvert ton talent d'artiste, comédien, humoriste? Oui, l'humour, moi je ne vais pas dire que je suis né avec ça dans le sang comme on a l'habitude d'entendre partout. Moi, à la base, je voudrais être cinéaste. C'est le cinéma qui me parlait beaucoup, jamais l'humour. Maintenant, donc, n'ayant pas la possibilité de faire du cinéma directement, depuis même l'école primaire, je commence plutôt à faire du théâtre, tu vois. Je commence à faire du théâtre à l'école avec les gars souvent au quad et tout. Je monte souvent une troupe, on fait le théâtre et tout. Maintenant, quand j'arrive au lycée, j'intègre donc le club théâtre
au lycée bilingue de Bouddha. Oui. Plus tard, je suis même président du lycée bilingue, je suis président du club qui est le lycée bilingue de Galib. Oui, entre-temps maintenant, étant au théâtre, en réalité, toutes les pièces ou tous les sketchs que j'écrivais, Quand ça sortait ou ça passait? ça entrait dans le comique, Oui. tu vois. Ça entrait dans le comique. Pour moi, là, je me suis dit, le théâtre, c'est peut-être faire rire. C'est où je commence à écrire, je commence à intégrer les rôles qui font la, comme on dit souvent. Oui, j'intègre les rôles qui font rire et tout, et tout, et tout. Les gars rient. Jusqu'à présent, je ne pensais pas faire de l'humour. J'étais beaucoup plus théâtre. C'est vrai qu'il arrivait souvent que je fasse du one-man show. Mais ce n'était pas... Dans ma tête, je ne me présentais pas comme un humoriste. Mais comme un comédien, comme quelqu'un qui fait du théâtre, qui veut aussi faire rire les gens un peu comme ça. Ah, ouais. C'est quand j'arrive à l'université de Tchang que Hector impacte vraiment. C'est Hector qui fait en quelque sorte, Hector Flandrin, humoriste grand frère à qui je tiens un grand coup de chapeau, qui me titille un peu. Il me dit, petit, tu as un talent d'humoriste en toi, tu peux. C'est où véritablement je commence à écrire des textes. C'est vrai que chaque fois qu'il programmait les réunions où je devais venir le présenter, mais moi, je le fuyais toujours parce qu'il me disait que gars, il va prendre ça comment. Je crée les motifs, gars, je suis. C'est vrai qu'il y avait des motifs, mais je m'appuyais derrière ces motifs pour ne pas venir. Oui, c'est où je me suis dit véritablement, je vais le faire, ça sort comme ça sort. Oui, c'est un grand frère et tout, c'est où on a lancé, il a géré mes tests et tout, jusqu'à où ça m'a amené, jusqu'au on tire le coup. Ouais, alors, d'accord. Monsieur Herbie Ebal, dont vous avez eu cette envie, en fait, le cinéma pour vous, c'est une passion. Alors, parlant de passion, on va parler des Web Bizarres. C'est quoi le concept des Web Bizarres? Je rappelle comme ça que les Web Bizarres, c'est une série montée et réalisée par Herbie Ebal. Alors, on va entrer dans les détails des web séries. Alors, Herbie Ebal, c'est quoi le concept des Web Bizarres? Oui, les Web Bizarres, c'est monté, réalisé par Sami Pro, co-réalisé par Maestro. Oui. Don Maestro, il faut le préciser d'ailleurs. Oui. Voilà. Maintenant, donc, le concept des Web Bizarres, c'est quoi? C'est que, à la base, quand je suis au théâtre universitaire, et aussi déjà à la compagnie Afro-Drama, je crois, j'écrivais des textes intitulés, j'écrivais des textes souvent à connotation humoristique à Facebook, où je passais un message fort à travers mon vécu et tout. Je sortais des gros textes. Maintenant, donc, un jour, donc, je me dis, ok, pourquoi ne pas rendre ça... Oui, pourquoi ne pas tourner ça? Oui, c'est où donc, et nous sommes en train de travailler, Afro-Drama travaille avec Sami Pro. Oui, Sami Pro qui est le réalisateur principal d'Afro-Drama. On arrive un jour, je suis en train de causer avec lui, gars, j'ai des tests là, je ne sais pas si on peut essayer de... Oui, qu'on essaye de tourner aussi et tout. Il me dit, gars, le même jour, il m'a dit, gars, c'est cool, écris, tu viens avec, et écris, dès que c'est bon, tu viens avec, et on gère, c'est tout, c'est comme ça, c'est parti. Aujourd'hui, la première saison est terminée, 28 épisodes. On est en train la saison 2 est en plein téléchargement. Le premier épisode est sorti il y a 3 jours. Le 8 mars, en fait, c'est sorti le 8 mars. D'accord, eh bien, alors dis-nous, les Web Bizarres, c'est le quotidien ou bien ça relève de la fiction? C'est mélangé. C'est mélangé. Oui, c'est parce qu'il y a des sketchs. Bon, la majorité, c'est le quotidien. Mais je suis allé peut-être au-delà du réel. J'ai un peu contemplé l'imagination. Pour créer, il y a des sketchs généraux. Il y a des sketchs dans les Web Bizarres en réalité qui sont... Il y a 2 pièces, un sketch par exemple qui est imaginaire. Ouais, c'est ça. Oui, quand moi je regarde particulièrement les Web Bizarres, je constate que vous avez 2 actrices que vous ne lâchez pas. Ouais. Alors comment se fait la collaboration entre ces 2 actrices que je vais nommer ici, Choumele, Ange et Odessi? Oui. La collaboration se fait comment? Bon, quand j'ai écrit les 3 premiers tests de les Web Bizarres. Quand Sami me dit, va écrire, tu viens, on va réaliser. Il va réaliser. Quand j'ai écrit les 3 premiers tests, les 2 premiers tests, il faut une fille, il faut un garçon. Et en ce temps, je suis président du théâtre universitaire de Tchang. Je me dis, ok. C'est à quelle année? Décembre 2019. Décembre 2019. Parce que le premier épisode sort le 11 décembre 2019. C'était vers le 1er décembre, cette période-là. Je me dis, bon, il me faut une fille avec qui je vais jouer. Et entre-temps, Aude et moi, on avait l'habitude déjà de faire des sketchs
On avait, O2, Ange et moi, on avait l'habitude de faire des sketchs qu'on présentait en salle de spectacle lors des soirées culturelles, matinées culturelles. Je me suis dit, ah, si j'ai écrit, c'est pour dire s'il faut une fille. O2 m'est d'abord apparu à l'esprit parce qu'elle incarnait en quelque sorte le personnage que je voulais. C'est où j'ai fait appel à O2. O2 joue, le premier épisode, c'était la vie des fêtes qui a eu Un réel impact. Oui, qui a eu un réel impact, Et après ça, j'écris, il y a des sketchs, il y a peut-être l'invité où il faut 2 filles. Je me dis, bon, la deuxième fille avec qui je travaille régulièrement, c'est Ange Choumele. J'appelle donc Ange Choumele, qui est au théâtre universitaire jusqu'à présent, actuellement vice-président du théâtre universitaire. Je l'appelle, elle vient. Et bon, on a tourné jusqu'à présent. Ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble. Tout se passe très bien. Et comment se fait le choix des rôles? Le choix des rôles, c'est en fonction des personnages. Parce que si vous constatez bien, dans les deux actrices, chacun a une façon de faire bien différente. Aude, par exemple, est trop... Aude secoue beaucoup. Dans les rôles de responsabilité, là, ne tiennent pas beaucoup à Aude. C'est Ange Choumele. Aude est beaucoup donga, oui, Aude est beaucoup dégagé. Donc, c'est en fonction. Quand je vais écrire une pièce où il faut jouer avec Aude, il faut jouer avec Ange, je pense à un rôle dégagé, je pense à un rôle responsable. Ouais, c'est comme ça. Alors, monsieur Arbi Ebal, faites-nous un peu vivre l'ambiance qui se passe souvent pendant les tournages. Comment ça se passe? Il y a les éclats de voix, tout le monde est concentré, ou bien c'est du trop sérieux, c'est du trop blablabla, ou c'est comment? Non, moi d'ailleurs, je n'aime pas. Quand un truc est trop sérieux, ça me fait toujours bizarre. Vraiment? Oui. Comment ça? Lorsqu'on tourne, c'est vrai, à un moment donné, il faut mettre du sérieux dans ce qu'on fait. Mais lorsqu'on se retrouve dans un plateau de tournage, l'ambiance est cool. C'est vrai, quand vous arrivez sur le plateau de tournage, les voix bizarres, il n'y a pas de c'est lui qui est, non, jamais. C'est tranquille, on s'amuse, on se clash dans les blagues, on bavarde, on fait tout et tout. Du moins, chacun sait ce qu'il est venu faire. Donc, on peut bavarder et généralement, quand on écrit un scénario, qu'à la base, on a validé le scénario, souvent on arrive sur le tournage, lors du tournage, on sent que non, ça ne donne pas. Et ça crée d'autres nouvelles idées? Oui, bien sûr, forcément, parce que si tu dis que ça ne donne pas, donne donc un argument plus fort que cela qui pourrait passer. Et vous adoptez? Oui, on adopte, c'est toujours comme ça. Il y a trop de challenges. Non, ça ne donne pas. Ange dit que non, je pense. Je dis que non, je pense, je donne. Si Ange a soumis une meilleure idée, on adopte son idée, c'est tout. Oui, parlez-nous un peu de votre producteur. C'est qui en fait? Producteur, je suis à la base mon propre producteur. Oui. C'est vrai qu'il y a Sami Pro qui coproduit aussi, mais à la base, je suis mon propre producteur. Voilà, donc c'est ce que je peux dire à propos. Alors merci mesdames, messieurs, c'était comme ça la première partie. Nous allons prendre la première partie de Star Attitude. Voilà le récap de la semaine avec Riano Mars. Les gens ont un comportement avare, font toujours des choses à part. À quoi ça sert de faire du bien dehors, oubliant les gens de chez toi? Le bien commence à la maison, dehors nul ne te donnera raison. Les gens font semblant de t'aimer, pourtant ils veulent te voir tomber. Tu as passé ton temps à poser, à payer, tu es jalousé. Mon ami, il faut accepter, dans la vie c'est la réalité. Téléspectateurs de Chant TV, bonjour, moi c'est Riano Mars et c'est parti pour le récap de la semaine. Bon voilà, en fait la semaine dernière, on peut dire que la toile a été globalement un peu très calme. Après le déluge des albums de Charlotte Dipana et de Salaciel, et aussi celui de l'EP de Nernos, cette semaine on n'a pas eu vraiment grand chose à se mettre là-dedans. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous avons quand même trouvé quelques faits tout de même cruciaux en rapport avec l'art et la culture camerounaise. Commençons tout de suite avec la musique. Le 8 mars dernier, Majo Aïe présentait son album studio, La Matador, et un album de 5 titres qu'elle a présenté au carrousel de l'un des clubs les plus en vue de Yaoundé, aux côtés de ses sœurs Manibela, Coco Argenté et de Mathématiques Le Petit Pays et de plusieurs autres jeunes artistes. Pour le moment, nous n'avons pas encore écouté l'album, mais nous vous recommandons de le faire. Nous allons revenir dans d'autres éditions avec plus d'amples critiques sur ce contenu musical proposé par Majoa Aïe. Continuons tout de suite avec tout un peu ce qui est un peu secoué la toile, bien que c'est le coup de gueule qu'a fait Sissoul par rapport au comportement de certaines personnes lorsqu'ils veulent approcher un artiste. En fait, il relevait seulement le fait qu'un artiste
c'est pas simplement c'est toute une entreprise, que lorsqu'il faut entrer en contact avec l'artiste, il y a tout un chemin et un processus à suivre. Chose que beaucoup de personnes ont toujours tendance à oublier ou encore à négliger et traversent tous les infographes, les community managers qui travaillent pour l'artiste et etc. Et vont directement voir l'artiste. Mais bah, dis donc, le manque de professionnalisme dans notre industrie 237. On se demande bien quand est-ce que ça va prendre fin. Bref, sujet suivant. Parlons là autre fait musical, bien sûr, le 18 mars prochain, Camille Abongo nous présentera son album du côté de Douala. On a de la présence de Ben Deka qui sera présent comme parrain de l'événement, Nono Flavie et plusieurs autres artistes camerounais. Ce sera du côté de Douala. Donc restez connectés, nous allons revenir se fait avec beaucoup plus d'informations. Revenons maintenant le côté local et parlons de ce qui va se passer à Tchan le 18 mars aussi. Bien sûr, ce sera les Visa Art Culture West Awards. La toute première édition sera le 18 mars dès 18h du côté de l'Alliance franco-camerounaise de Tchan. Voilà les 108 artistes que vous avez connus depuis décembre 2020 vont recevoir leur trophée. Bref, je ne vous en dis pas plus, rendez-vous le 18. Autre actualité musicale, bien sûr, c'est Big Bassi qui est au Cameroun pour des concerts dans les villes de Douala et Yaoundé. Il sera à l'IS de Douala, à l'Institut de Yaoundé et à l'Institut français de Yaoundé aussi. Big up les mélomanes de Douala et Yaoundé, vous êtes vraiment bien chouchoutés quoi. Nous on attend toujours, notre tour. Bon bref, sujet suivant. Voilà, parlons à présent cinéma. Lucie Memba est du côté de la Côte d'Ivoire actuellement pour défendre le film Enterré de Françoise Hélon qui fait son bout de chemin depuis. Voilà, le film est donc diffusé en Côte d'Ivoire et Lucie est là. Voilà, pour défendre le film, c'est très influent. On attend toujours la diffusion de ce film-là, voilà, dans la ville de Tchang. Voilà, terminons donc avec toujours des annonces cinéma. C'est parti pour les saisons 3 des séries Les Délits de Takam et Les Minutes de Gloria. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire parmi ces deux séries, celles que vous attendez le plus. Et bien sûr, ce que vous avez pensé des saisons précédentes. Voilà, on termine, c'est terminé pour le récap de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours connecté sur Tchan TV, la chaîne leader à Tchan. Donc on se dit toujours dans le même sillage, amoureux d'art et de culture camerounaise. Big up à vous et rendez-vous la semaine prochaine. Merci. De retour sur ce magnifique plateau installé ici au rond-point gendarmerie de la ville de Tchan, toujours accompagné de notre invité Herbie Ebal pour la seconde partie. Herbie Ebal, l'ambiance du plateau, ça te plaît? C'est free, je me sens comme chez moi, voilà. Pas de soucis. Sens-toi à l'aise. Tranquille, Alors Ebal, dis-nous, qu'est-ce qui te motive à poursuivre ta carrière artistique? Tout. C'est-à-dire? Quand je dis tout, c'est pour dire, en fait, rien ne me motive à arrêter. Ouais. Donc, ma carrière artistique aujourd'hui, grâce à ça, j'ai parcouru beaucoup d'horizons. J'ai toqué à certaines portes. J'ai beaucoup d'avantages grâce à ma carrière artistique. Beaucoup. Par exemple, quand j'arrive à l'université, qu'il faut faire signer un document. Dernièrement, je suis arrivé. Ta carrière d'artistique, c'est signer ce document en fait. Oui, bien sûr, ça m'aide à signer ce document. Je suis arrivé, il fallait faire signer un document. Dès que j'arrive, j'ai ma ligne, c'est celui qui signait. Eh bien, Mr. Comédien, il m'avait dit, monsieur le comédien. Oh, un comédien comme toi ne peut pas quand même rester sous le soleil. Viens, je signe ton document et tu pars nous produire des œuvres. Donc, il y a plusieurs trucs qui me motivent. Je ne saurais quoi citer, quoi laisser dans tous les cas. Voilà. Alors, est-ce que le cinéma que tu aimes tant, que tu es amoureux, tu es passionné en même temps, paye tes factures? Ou il faudrait que je sois clair. Je ne fais pas trop de cinéma. Bon, je vais dire... oui, je comprends. Oui. Je suis passionné du cinéma, mais je fais plus humour. Et l'humour que je fais ne paye pas toutes mes factures, mais ça parvient à gérer le minimum de mes factures dans tous les cas. Le minimum de tes factures. Oui, quand je dis le minimum, c'est pour dire que je n'ai pas les petits problèmes, je n'ai pas les problèmes de famille, je n'ai pas les problèmes d'électricité, loyer. C'est vrai que bon, il y a où il faut toujours faire un recours, mais sinon, au moins plus de la moitié, ça paye. Ouais, Herbie Ebal,
en dehors du cinéma, en dehors de l'humour, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les activités parallèles que tu mènes? En dehors du théâtre, de l'humour et du cinéma, s'il faut le dire, à travers mes concepts de vidéos, s'il faut cadrer ça dans le cinéma. Non, des activités rentables. En dehors de ça, oui, en dehors de ça. Je fréquente, c'est tout. Étudiant. Étudiant, c'est tout. Donc pas de business, pas de petits trucs, rien, comment? Non, il y a souvent, je lance souvent des business, Oui. mais ce n'est pas. Il y a souvent, c'est saisonnier dans tous les cas. Ah ouais. Voilà. Et la ville de Tchang est propice à tes business ou bien? Oui, oui. Si ça rapporte quand même quelque chose, ça veut dire que la ville de Tchang est propice. Oui, nous savons que l'espace du cinéma, l'espace de l'art est très très complexe. Alors, Herbie Eba, les téléspectateurs voulaient savoir quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain. Mon frère, les difficultés, c'est la moi. Hein. Vas-y. Sans Oui, vous mentir, c'est la passion. C'est la passion qui... Sinon, parce que moi, par exemple, pour produire par exemple les vidéos que je fais, vous ne pouvez pas imaginer. Toi, tu es témoin, tu assistes souvent à nous. Toi, tu me donnes souvent l'argent. Tu me donnes souvent l'argent avant, je te donne après. Souvent, on a un tourneur, il dit que gars, Uranium, c'est chaud. Fais-moi là, donne-moi là, on me dit colo là-bas, voir. Je vais gérer un webby vide là et après, je te donne. Donc, c'est pas facile, c'est par passion. C'est par passion. Il y a les difficultés d'ordre financier, d'ordre matériel. Par exemple, lorsque tu tournes où tu as besoin d'une voiture, où tu as besoin d'une moto, là, il faut louer. C'est pas facile. Tu as besoin d'une maison, tu es obligé d'adapter. Tu as besoin d'un commissariat, tu es obligé d'adapter quelque chose qui ressemble à un commissariat pour pouvoir exprimer ton art. Donc ce sont cet ensemble de difficultés. Et surtout, le soutien à l'homme. Il n'y a pas de soutien. Ah, oui, quel soutien. Il n'y a pas mes proches, à part ma famille artistique en fait. Oui. Et ma famille biologique aussi. Oui. Le véritable soutien, il y a là-bas. Est-ce que Herbie Eba se fait réellement une place dans l'univers du cinéma camerounais? L'univers du cinéma camerounais, je dirais même pas. Même pas. Comment ça? Expliquez-nous encore. Parce que j'ai deux casquettes. Je suis humoriste, je suis comédien. Dans l'univers du cinéma, s'il faut, mais puisque je ne me considère pas trop comme cinéaste, il faudrait que je le dise, je me considère beaucoup comme comédien, oui. Dans le côté du cinéma. Oui. Maintenant, Dieu me fait une place, pas encore. Et je crois que je suis un peu loin du compte. Dans l'humour, je suis en train de me faire une place. Pourquoi? Parce que je côtoie des grandes scènes, oui, au Cameroun et même à l'étranger. Oui, de toute façon, on va revenir sur les scènes que tu as côtoyées ici au Cameroun et à l'étranger. Alors, monsieur Herbie Eba, quels sont tes hobbies, tes passions, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais de ton passe-temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps, pardon? Si je ne suis pas en train d'étudier, je suis en train d'écrire un sketch. Oui. Ça peut être un sketch pour un tournage vidéo ou un stage de stand-up. En dehors de ça, PlayStation. Ouais, PlayStation. Et tu as les challengers en PlayStation? Tu es un challenger, non, mon ami. Tu es un challenger. Ah ouais. Ah bien, donc ça veut dire, ton quotidien, c'est un format, un stylo. Ouais. Tu grattes des tests tout le temps. Alors, quel conseil tu donnes à la jeunesse qui aimerait se plonger dans le même sillage que toi? Mon frère, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Je n'ai pas de réel conseil à donner à tout le monde, puisque je me dis, tous ceux qui veulent se lancer peut-être dans l'univers de l'humour, dans l'univers de la comédie, les gars voient en quelque sorte ce que ça donne. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est être original le plus possible. Prier, travailler, être persévérant, être stratégique. Et pour clôturer, mettre Dieu devant. Je crois que tout ira dans les très bonnes conditions. Prier, travailler, être stratégique, et être persévérant. Être persévérant, oui. Mettre Dieu devant. Ce sont les maîtres mots de Herbie Eba. Herbie Eba, ton humoriste préféré, c'est qui? Humoriste préféré, j'ai plusieurs humoristes. Ton préféré? Mon préféré, il n'y a pas deux, c'est Hector Flandrin. Je n'ai pas deux humoristes. Hector Flandrin? Oui, Hector, c'est mon meilleur humoriste. Maintenant, j'ai beaucoup d'humoristes que tu admires, voilà, qui me plaisent. Parce que j'ai plusieurs humoristes que j'admire. Mais s'il faut automatiquement choisir un, Hector, c'est mon joker. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité d'assister au maximum de ces spectacles. Et je sors toujours satisfait. Toujours. Bon, pour les autres, c'est vrai, j'assiste quand même, mais pas trop.
Je prends le cas d'Urus Takam. Urus Takam, c'est un gars qui me bluffe. Pourquoi? Parce que c'est un bosseur, c'est un gars qui est assez comique. Il y a Urus Takam, il y a Moustique le charismatique, Gohou Michel, oui, ils sont plusieurs. Donc mon number one, Hector. Alors le number one, c'est Hector. Ça veut dire la majorité des artistes qui est passé sur ce plateau ont pris pour modèle Hector Flandrin. Donc on va en plus plonger dans l'univers de Hector pour voir réellement ce qu'il fait. Alors ton mentor, en dehors de ton artiste, est-ce que c'est encore ton mentor ou bien? Oui, Hector c'est mon mentor. Hector c'est mon mentor. Je m'inspire beaucoup de lui, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait aussi et tout. Artiste humoriste, non? Oui, c'est mon mentor. C'est lui qui impacte beaucoup dans ce que je fais dans tous les cas. Alors, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs de Chant TV, prenons la deuxième rubrique de notre émission Star Attitude. De retour sur ce magnifique podium installé pour l'occasion pour recevoir notre artiste du jour, Herbie Herbal, sur l'émission Star Attitude. Voilà, Herbie Herbal, deuxième partie. Fit ou pas fit? Futurine ou pas futurine? Alors, je vais te donner le nom de certains artistes. Piéger les gens ici, hein? Non. De toute façon, on va juste comprendre ta conception de certains artistes. Alors, je vais te donner le nom de certains artistes. Tu vas nous dire ce que tu penses de ces artistes et nous dire si tu pourrais faire des featuring avec eux ou pas. Alors, 33 Glacé. Tu penses quoi de 33 Glacé? Non, fit. Parce que c'est un gars avec qui je cause beaucoup. On s'entend dans tous les cas, fit. S'il y a la possibilité de faire un featuring ensemble, on le fera. Donc, moi, je n'aime pas trop dire featuring, j'aime beaucoup dire collaboration. Collaboration. Ouais. Bon, c'est le concept fit ou pas fit? Parce que fit là, c'est trop star. Collaboration, collabore. En fait, nous sommes c'est vrai, nous sommes à l'émission à Star Attitude. Et je rappelle que tous les artistes qui se verront l'occasion de passer sur ce podium auront la possibilité d'émerger puisque nous sommes à Star Attitude. Alors, fit avec 33 Glacé. Massambutuku. On a eu à faire un fit. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans, 4 ans, oui, bien sûr, une collaboration. Un jour, j'étais de passage à Bafsam, il m'a invité dans un de ses sketchs, on a bossé là-dessus. Ouais. Vous avez bossé dessus? Oui. Alors, merci. Et on continue avec Maori. Oui, c'est possible. Fit, pourquoi pas. Et tu penses quoi de Maori? Bon, il est là, il est humoriste, il se bat pas mal. Il se bat à son niveau comme tout le monde se bat aussi. Ouais. Humoriste, il vit à Douala, je crois. Oui. Biata. Fit, parce que le jour que je tournais avec Massambutuku, il intervenait dans le sketch. Hector Flandrin. Ouais, mon frère, il y a des questions qu'on ne pose pas. Voilà, dis-nous. Fit jusqu'à Hector. Fit le feu sort. Dis fit avec Hector, c'est un peu. Hector, on fait des featuring tous les jours. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous sommes dans une troupe ensemble. Oui. C'est pour dire qu'on travaille déjà ensemble. Oui. Donc venir encore dire fit, ça sera un peu. C'est plus que fit dans tous les cas. D'accord. Urus Takam. Fit. Tu penses quoi de lui? Non, Urus Takam, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui a impacté l'univers de l'humour au Cameroun. Oui. Parce que c'est un bosseur. Je lui ai déjà demandé à maintes fois, gars, tu dors souvent. Je lui dis souvent ça, souvent quand on se dit, gars, est-ce que tu dors, gars, waouh. Parce que chaque jour, il est en train de créer les concepts, chaque jour, il est en train de faire des spectacles, tout. Vraiment, c'est beaucoup d'admiration et il fait partie d'un de mes modèles dans tous les cas. Voilà. Gabriel Najib. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, je ne sais pas comment il est, je ne sais pas. Mais bon, si c'est une bonne personne, si c'est une personne sociable, si c'est une personne tout, on pourra faire un feat, pourquoi pas? Mais vous n'avez jamais eu l'occasion de le rencontrer. Pourtant, il était ici à Tcham pendant les Jeux universitaires. Oui, quand je dis rencontre, on s'est vu. Ah, d'accord, mais on n'a pas je vois la nuance. Voilà. Alors, artistiquement parlant, on ne s'est jamais rencontré dans tous les cas. Voilà. Moustique le charismatique. Fit. Chapeau. C'est un gars qui a su rouler, qui roule toujours sa bosse. Fit. Et nous savons aussi que vous avez fait des grosses scènes à l'international. Alors, Gohou Michel. Ah, Gohou Michel, fit jusqu'à ce moment. C'est un idole.
Oui. Pour moi, c'est un idole. C'est quelqu'un qui a beaucoup impacté qui a beaucoup eu de l'impact dans ma carrière depuis tout petit. Il y a oui, bien sûr. Hey, Fingong Tralala aussi, il ne faut pas oublier. Bon, Fingong Tralala aussi. Alors, Digbe. Digbe, oui, pourquoi pas. Ce sont des gars, ce sont des humoristes, ce sont des comédiens qu'on admire beaucoup. Ce sont des personnes, on rêve d'être comme eux aujourd'hui. Donc un featuring est envisageable et possible dans tous les cas. Maman. Oui. Et Maman, c'est... Lorsqu'on parle de stand-upper, j'adore beaucoup Maman quand il fait du stand-up. Il y a Hector, il y a les stand-uppers. Non, je les adore. Maman, c'est... Pourquoi pas fit, oui. Oui, il y a aussi cette dame qui est au Parlement du Riz, là, elle s'appelle comment? Charlotte Tamak. Charlotte Tamak, tu penses quoi de Charlotte Tamak? Et rappelons comme ça que c'est une Camerounaise. Oui, elle est camerounaise. Charlotte Tamak, elle est là, elle est, contrairement aux autres, elle est un peu très cool. Oui. Elle est un peu très cool. Bon, chacun a ses raisons, elle est très cool, elle n'est pas trop ouverte. Mais c'est sa qualité dans tous les cas. Tu ne peux pas prendre ça comme un défaut parce que ce que tu prends comme un défaut, on peut trouver pour qualité. Tu ne sais pas pourquoi elle le fait. Sinon, elle est cool, comme on dit souvent. Ouais, elle est cool, elle est accessible à tout le monde ou bien? Oui, accessible, il faut un protocole pour la voir. Non, il ne faut pas de protocole, mais elle est dans tous les cas, elle est un peu réservée. Dans le bon sens. Oui. Elle est un peu réservée, mais quand tu parles, elle répond, quand vous causez, pas de soucis, elle n'est pas non. Non, elle est un peu très posée dans son côté. Très posée. Ouais, c'est une femme très posée et qui fait de l'humour, les gens apprécient pas mal, c'est bon. Alors, Herbie Ebal, tu penses que tu es à quel stade, à quel niveau de ta carrière artistique? Ma carrière artistique, je dirais que je suis en train... J'ai déjà décollé dans tous les cas. Je crois que j'ai décollé il n'y a pas longtemps. Donc, c'est en train d'aller crescendo. Tout va comme prévu. Ouais, Dieu veille dans tous les cas. Dieu veille dans tous les cas. Alors, si tu aimerais changer une action de ton passé, ça sera laquelle? Ou bien ton passé est tellement clair? Comme on dit souvent au quartier, est-ce que tu peux visionner ton CD avec tes parents assis? C'est possible? Je vais revenir d'abord à la première question. La première question, oui. Changer une action de mon passé artistique? Oui, et en général? En général? Oui. Non. Pourquoi? Parce que je crois n'avoir jamais connu des échecs dans mon passé, dans ma vie. Mais j'ai plutôt appris. Ouais. Oui, j'ai plutôt appris. Donc, c'est pour dire à chaque fois qu'un truc m'a fait mal, à chaque fois que j'ai peut-être pensé regretter un acte ou regretter un fait ou un truc qui est arrivé dans ma vie, ça m'a plutôt appris, ça m'a plutôt forgé davantage. Donc, c'est une étape de ma vie dans tous les cas. Donc, jusqu'ici, je ne crois pas que je peux changer quelque chose dans ma vie. Herbal, ton passé est clair, net comme l'eau de roche. Non, mon passé n'est pas clair. Mon passé n'est pas clair, mais je ne regrette rien dans ma vie. Les actions sont claires aussi. Pas claires. Dis-nous alors. Mes actions ne sont pas claires. Personne ne peut avoir une vie claire. On a tous les faux qu'on fait souvent, on veut toujours que bon, il ne faut pas que le partenaire il ne faut pas que... Mais ça me forge davantage. Puisque aujourd'hui, je suis quelqu'un de conscient. C'est pour dire que je sais ce qui est bien pour ma vie et ce qui n'est pas bien pour ma vie. Et si je sais déjà ce qui est bien pour ma vie, c'est pour dire que des choses que j'ai eu à faire par le passé qui ont impacté peut-être négativement à ma vie, m'ont forgé, m'ont appris, m'ont soulevé davantage. C'est ce que je peux dire. Herbie Ebal, quelle activité pourrais-tu mener jusqu'à ce que tu ne vois pas le temps passer? Jouer à la PlayStation. Jouer à la PlayStation. Il y a plusieurs activités. Oui, la première. Écrire des tests. Oui, la première. Et jouer à la PlayStation. La première activité, c'est écrire des tests et jouer à la PlayStation. En fait, ce sont mes deux activités. Je peux le... Mais quand j'étudie, je vois le temps passer. Quand j'étudie après 1 heure ou 2 heures... J'ai bien dit quand on ne voit pas le temps passer. Avec la PS, vous pouvez veiller sur une PlayStation. On joue souvent à la PlayStation 2 jours. Tu es témoin. Comment 2 jours? On commence vendredi soir, rentre dimanche. On n'est qu'à la PlayStation. Voilà, on est toujours à la PlayStation. 2 jours pour Herbie Ebal à la PlayStation. Alors, Herbie Ebal, dis-nous, on va revenir sur ta carrière artistique. Quels sont les projets actuels? Et après, tu nous diras quels sont les projets futurs. Les projets actuels, j'ai plusieurs projets artistiques. Il y a des projets collectifs, il y a des projets individuels. Oui, parlez-nous, donnez-nous les projets collectifs, je suis président du théâtre universitaire de Tchang. Oui. Et en passant, tous ceux qui sont étudiants à l'université de Tchang, si vous voulez intégrer le théâtre universitaire de Tchang, vous pouvez nous trouver au Mas du Drapeau au restaurant universitaire tous les mercredis à 16h et les samedis à 12h. D'accord. Projet artistique collectif.
Collectif Au théâtre d'abord. universitaire, nous sommes en train de travailler sur notre soirée théâtrale. Oui. Ça, c'est un projet. La date est connue. Bon, c'est vrai, la date était connue, mais maintenant, il y a eu encore il y a eu la deuxième variante du coronavirus qui est en train d'arriver et la date a été décalée. D'accord. La date est provisoire, donc la date n'est pas encore connue dans tous les cas. Oui. Ça, c'est le premier projet collectif. Le deuxième projet collectif, c'est le projet artistique qu'on avait la compagnie Afro-Dramad. Actuel, on est en train de préparer un festival. Oui. Le festival Afro-Dramad. Donc, c'est un autre projet collectif. Maintenant, projet individuel, mes vidéos, La vidéo, oui. mes stand-up. Pourquoi pas mes stand-up si mes tests de one-man show. Les projets actuels, il y a mes vidéos que je le fais au fur et à mesure et tout. Et oui, je crois que c'est comme projet individuel, actuellement, c'est le seul. Puisque j'avais un projet individuel, pouvoir produire mon tout premier spectacle de one-man show complet, Oui. au moins 1h10. Oui, oui. Et bon, il n'y a pas la possibilité à cause du corona, donc ça devient un projet futur. Oui. Ouais. Les projets maintenant. Les projets futurs, il y a mon tout premier one-man show. Oui. C'est déjà écrit, c'est 1h20. Je suis en train d'écrire même déjà le second. Vous avez besoin des partenaires, des sponsors, comment pour faire sortir ce projet? Pour le moment, non, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. D'accord. Voilà. Ça, c'est le projet individuel. Le projet à long terme. Le deuxième projet à long terme, c'est la web série Super Coiffeur, réalisée par Sami Pro, oui. qui est déjà en cours de post-production. Le tournage est terminé, on est déjà en train de faire la post-production. Donc d'ici peu, d'un moment à l'autre, ça pourra sortir. Parlons toujours de ta carrière artistique, Herbie Ebal. Quels sont les acteurs ou les humoristes qui t'ont influencé? Gohou Michel m'a influencé. Dans quel sens? En fait, à chaque fois qu'il jouait, je me sentais, je voudrais faire comme lui, tu vois. Fingon Tralala m'a influencé. Oui. Pourquoi? Parce que il m'a inspiré. Moi, je prends ça comme une influence, tu vois. Il m'a beaucoup inspiré. Et il y a aussi Hector qui m'a... Hector ne m'a pas influencé, il m'a impacté. Donc l'influence de Hector a été supérieure par rapport à l'influence des autres. Pourquoi? Parce que Hector est allé direct. Pap, il a piqué, c'est sorti une fois, voilà, c'est un peu ça. Alors toujours accompagné de Herbie Ebal, Hector a piqué direct, pap, c'est sorti Herbie Ebal. Voilà, c'est toujours cette belle ambiance qui règne sur ce plateau. Alors prenons une pause musicale et on va revenir après toujours avec Herbie Ebal. Dieu. Richie Drex, into mine, hand of God. Et pour accent grave. On m'a dit que quand on aime, on ne compte pas. Moi j'ai fui les coups de mat, l'horreur, on m'en parle pas. Le temps passe et moi j'en vois de pas. Je suis venu voir l'état des lieux, mais les lieux sont dans un sale état. Ma plume me gratte, et c'est propre et ma règle d'or. On m'a dit rapper des textes sages, donc pas de canal d'or. Donc voici le rapport d'un rappeur hors du commun. Tu veux voir le fait de mes textes, regarde tes MC dans le coma, ma puce. Un coup tu m'aimes, un autre tu ne m'aimes plus. À quoi c'est l'amour quand celle que t'aimes ne t'aime pas en retour? Paraît que l'amour est mort. Et le rap aussi, mais tant que je respire encore, j'aurai de quoi rapper ma vie. Balance-moi du one love. T'as plus qu'à, c'est pour mes ghettos. Balance-moi du crotal. Vert ou jaune et mon drapeau. Balance-moi du racine qui me rappelle pourquoi je fais ce rap. Balance-moi du accent grave et dis-leur que ça vient de Longac. Ce titre sera dans mon album. J'espère, Seigneur, qu'il va venir passer la gomme, de bar en bar, de bouche à oreille, que mes frères fassent la com. Je ne dors plus, je ne mange presque plus. Le public nous attend au tournant. Je sais que si ça marche pas, c'est le tourment. La musique ne ment pas, soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Le doute m'envahit, c'est trop blanc. Il s'est écoulé trop de temps, j'entendais les gens dire que je ne pouvais plus. Aujourd'hui, je ramène de l'eau où jadis il ne pleuvait plus. En notre mouvement, on a collé l'étiquette division. On doit garder notre place en première division. Deux fois, je pense au bien, au pire, c'est ma vision qui nous a prédit une marche à tâtons. Si je ne m'en sors pas, je n'en voudrais à personne. Dans un monde où lorsque tu t'en sors, tout le monde t'en veut. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Balance-moi du One Love. Tapioca c'est pour mes ghettos. Balance-moi du Crotal. Vert ou jaune est mon drapeau. Balance-moi du Racine qui me rappelle pourquoi je fais ce rap. Balance-moi du accent grave. Dis-leur que ça vient de Lancac. Séminaire aussi, race de cette ville. Napster, John Kalakuta, Copo, MH, Flair. Hey, Boudor, Bonabéry. 20 ans de combat. Et toujours debout. Dis-leur que ça vient de Lancac. Hein? Que Dieu bénisse tous les anciens, les légendes, ceux qui ont cultivé à nous l'amour de ce genre de musique. Le rap, si on t'aime bien, c'est grâce aux grands frères, ceux que les mémoires oublient, ceux qui ont bossé dur, mais rappeurs de l'ombre qui ne passent pas à la TV. Richie Drex et Bouak sont graves, comme tu sais que ça vient de Lancac. Kevin Bikatal, Jem Baby, mes gars sûrs viennent de Lancac. Ici Daniel Ivan Baïga, wesh mes gars viennent de Lancac. Les bonnes phases et les belles nanas, toi-même tu sais que ça vient de Lancac. Yeah, Richie Drex, on est Mamoudjan, Hitman. Cette transition avec notre artiste Herbie Ebal. Alors Herbie Ebal, quelles sont les plus grosses scènes artistiques que vous avez déjà fait, nationales et internationales? National d'abord. National, j'ai joué. Je vais aller. Crescendo. Oui. Oui, allez-y. J'ai joué au Camer Comedy Club. Camer Comedy Club, oui. Combien de fois? 5 fois. 5 fois. Ce sont les sénateurs de l'humour à qui je tiens un gros coup de chapeau qui m'ont donné cette possibilité parce que c'est leur concept. Ils ont dit, Herbie Ebal, tu peux bien jouer ici et tout et tout. Je suis allé, j'ai joué au Camer Comedy Club 5 fois. Oui. J'ai joué au spectacle de Bassek Fils. Bassek Fils. Oui, j'ai joué au spectacle de Bassek Fils. Et la grosse scène nationale, c'était au Canal Plus Comedy Club, à la première saison du Canal Plus Comedy Club, où j'ai eu 2 prestations. Oui. La première était avec mon gars sur William Bemsi, oui, mon collaborateur, mon combisu. Oui, grosse dédicace comme ça à William Bemsi qui nous regarde du côté du campus de l'Université de Tian. Alors on continue. Oui, ça c'était ma grosse scène nationale. Internationale, il n'y a pas deux. J'ai déjà fait une seule scène internationale et qui est jusqu'ici la meilleure scène internationale, le Parlement du Rire. Le Parlement du Rire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture de Côte d'Ivoire, où j'ai eu la chance de côtoyer les plus grands humoristes d'Afrique. Alors, Herbie Ebal, nous savons que à la réception du message qui vous invitait au Parlement du Rire, dites-nous comment ça s'est passé. Racontez-nous un peu l'histoire de la réception du message. Bon, pour ceux qui ne savent pas, pour aller au Parlement du Rire, d'abord, c'est une compétition, c'est une procédure. Et après, on va vous envoyer un message si vous êtes sélectionné ou pas. Oui. Bon, maintenant, quand j'ai reçu le message, comment? Il était 18h, j'étais assis au carrefour, j'étais même dans la pluie, j'étais avec les gars, on bavardait, c'est mon réalisateur Samy Pro qui a mon code email, qui a mon mot de passe email et tout, qui me dit, mon petit, il m'appelle, il me dit, gars, c'est comment, il dit, ça va, il me dit que, gars, le Parlement a marché, il dit que, hey, j'ai d'abord cru que je rêvais. Oui. Je me reconnecte, il me dit que, gars, va taper, va voir ton email. Je vous assure que j'ai retiré le téléphone. Ça prend plus de 15 minutes que j'ai pu entrer dans mon email. Parce qu'à chaque fois que je vais taper sur email, tellement la main tremble, ça passe sur WhatsApp. Je vais taper sur email, sur l'application Gmail. Ça passe sur Facebook et tout. Quand j'ai lu le message, c'était la première personne que j'ai appelée. C'était Hector. Oui. Pour dire que grand, ton petit pas là-bas. Alors, on vous a sélectionné combien de textes et vous avez envoyé combien? J'ai envoyé 4 textes, on sélectionne 2, on sélectionne au moins 2
et au plus 3 à ma connaissance. Oui. Et on a sélectionné 2 de mes tests où j'ai eu 2 prestations. Non, j'ai eu 2 prestations au Parlement du Riz. En Côte d'Ivoire. Deux bons passages, il faut préciser. Il faut préciser 2 bons passages au Parlement du Riz en Côte d'Ivoire. Herbie Abal, racontez-nous un peu les coulisses du Parlement du Riz. Ça se passe comment? Chacun est de son côté, chacun a sa bouteille, chacun a son casque à l'oreille, ou bien tout le monde est dans une ambiance chaleureuse d'avoir les invités? Non, les coulisses au Parlement du Riz, c'est trop free, c'est tellement free, c'est très beau. Pourquoi? Parce que tout est sent comme chez toi. Les humoristes ivoiriens, vraiment, je vous salue. Ce sont des gars qui savent mettre les gars en condition. Ils accueillent bien les étrangers. Super bien. Donc l'ambiance était pas étranger, on était ensemble. Même quand tu stresses, on te dit mon petit, ne stresse pas et tout. Ça va aller. Sache que tu es chez toi, on va mettre le public en condition, tu vas jouer dans tous les cas. C'était super, on mange, on bavard, on table les divers et tout. Et vous étiez bien logé? Oui, logé, super bien nourri. logé. Bien nourri. Juste que j'aime mon pays, c'est que je rentre pas. Mais j'adore le Cameroun. C'est pour ça qu'après avoir fini de presser, vous voulez y avoir. Amis téléspectateurs, toujours sur Star Attitude, nous allons, notre émission tend à la fin. Alors, Herbie Abal, un mot pour sortir? Restez scotché sur Chang TV, restez scotché à l'émission Star Attitude. Croyez toujours en vous, c'est ça qui est votre véritable détermination. Croyez en Dieu, mettez toujours Dieu dans tous vos projets, devant tous vos projets, il vous bénira sans doute. Continuez de nous suivre, Afro Drama, dont je suis membre, Herbie Abal, Hector Flandrin, William Bemsi, Eman Laboutombe, Franklin, Suzy Momo, Kevin Teda, tous membres de la compagnie Afro Drama, toutes les personnes avec qui on bosse et tout, voilà. Amis téléspectateurs, merci d'être toujours des nôtres. Nous sommes accompagnés. Oui, n'oubliez Odessiewe, Angle Choumele, mes 2 femmes. Suivant, restez scotchés, on vous prépare des bonnes choses. D'accord, toujours. Merci Herbie Abal d'être passé sur le plateau de Chang TV. Yes. Amis téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir toujours en notre compagnie. Rendez-vous mercredi 15h sur Chang TV. Bye bye. Yeah. Les gens ont un comportement avare, font toujours des choses à part. À quoi ça sert de faire du bien dehors, oubliant les gens de chez toi? Le bien commence à la maison, dehors nul ne te donnera raison. Les gens font semblant de t'aimer, pourtant ils veulent te voir tomber. Tu as passé ton temps à poser, ça a payé.